Première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que vous étiez les gentils, entraînés vers des idoles muettes, selon qu'on vous menait. C'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus est anathème, et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Or, il y a diversité de dons, mais un même Esprit. Il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tous. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit. La parole de science est donnée à l'autre par ce même Esprit. Un autre reçoit la foi par ce même Esprit. Un autre reçoit du même Esprit le don de guérir. Un autre, les opérations des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Et un autre, le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons, comme il lui plaît. Car comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que, de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de même de Christ. Car nous avons tous été baptisés par un même Esprit, pour être un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pourtant pas du corps? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pourtant pas du corps? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant Dieu a placé chaque membre dans le corps, comme il a voulu. Et s'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant il y a plusieurs membres, et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni encore la tête aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables dans le corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, de sorte que ceux qui sont les moins honnêtes sont les plus honorés. Au lieu que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Mais Dieu a tellement disposé le corps qu'il a donné plus d'honneur à celui qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Aussi, lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et lorsqu'un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun en particulier. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, en troisième lieu les docteurs, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous opèrent-ils des miracles? Tous ont-ils le don de guérir? Tous parlent-ils des langues? Tous interprètent-ils? Or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie encore plus excellente.